Hey, salut les lions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 10 au 16 mars 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis lion et lionne, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, c'est une guidance générale les lions. Je vous invite donc à prendre comme toujours le ou les messages s'ils résonnent et puis à les laisser tout simplement à un autre lion ou une autre lionne dans le cas contraire. On va chercher ça avec l'oracle G, l'oracle des îles et le tarot créole. On est parti les lions, lionnes, on y va. On démarre avec l'énergie du jeune homme. Alors le jeune homme va représenter l'enfant, donc peut-être voilà une situation qui peut vous concerner vos enfants également. Voire une personne plus jeune que vous, on peut être en couple, notamment avec quelqu'un qui peut avoir quelques années de moins que nous, c'est possible. L'énergie du jeune homme, c'est également donc l'enfant, et l'enfant incarne la nouveauté, ce qu'il y a de nouveau dans notre vie. Allez, on y va, on continue. Le dos de deck, on nous parle du travail. Alors, la carte des outils, l'énergie de la carrière, de la place professionnelle ici. L'énergie des outils, donc quelque chose de nouveau sur le plan professionnel, pourquoi pas. Mais l'énergie des outils, on n'est peut-être pas spécialement dans la rubrique professionnelle, je suis peut-être en retraite actuellement. En revanche, je vais travailler à quelque chose, je peux travailler à plein de choses, je peux travailler à la concrétisation de, des travaux que je fais dans la maison, je peux travailler sur moi, je peux travailler sur ce que vous voudrez de nouveau, un nouveau projet sur lequel on peut travailler, sur lequel on peut bosser. Donc des travaux et le travail sur soi aussi. Je viens de vous dire. On nous parle de la machette. Alors, la machette, c'est la trahison, c'est le coup bas, c'est les blessures. La trahison, on peut la ressentir parce que on a été trahi, on a été blessé par quelqu'un, c'est possible. On peut trahir aussi, ça arrive. Et puis, on peut se trahir soi-même, on peut se tromper par moment également. Ça, c'est dans le registre donc de la trahison qu'on peut voir avec cette lame de la machette. La machette, c'est également les combats, les luttes que je vais mener, les efforts que je vais fournir pour quelque chose de nouveau. Allez, les efforts, la lutte pour quelque chose de nouveau sur lequel on bosse. On nous parle de la boîte aux lettres. Alors, la boîte aux lettres, des communications écrites. Communications que je reçois ou que j'envoie. Il y a une trace avec la carte de la boîte aux lettres. Ce n'est pas des communications dans la tête. Il y a des échanges, réception ou envoi de courrier, de messages écrits. Ok. Allez, on y va. Est-ce qu'il y a des préavis qui sont envoyés cette semaine ? On nous parle de la mangouste. Alors, la mangouste, elle vient nous dire qu'il vaut mieux être rusé plutôt que musclé. Donc, il va falloir faire preuve de ruse, de stratégie, d'analyse pour atteindre l'objectif que vous avez. La carte des crabes. Les crabes, c'est la réussite, oui, petit pas après petit pas. Le crabe, il fait des petits pas de côté. Donc, ici, il va être question d'atteindre l'objectif que vous avez. Mais voilà, un pas après l'autre. Bon, on va regarder tout ça. Les lions, les lionnes, ce qui se passe pour vous cette semaine. On est dans l'axe, on est bien dans l'axe. C'est parti, on y va avec vos émotions. Les trois lunes, la fleur et la carte de la croix. Bon, alors, les lions, on va démarrer avec votre énergie centrale. L'énergie centrale, c'est l'énergie de la fleur. La fleur qui n'est autre qu'une pensée. La pensée, c'est la pensée, c'est le mental, c'est la réflexion dans laquelle on est. C'est ce à quoi je réfléchis. Je peux réfléchir à quelqu'un, je peux réfléchir à quelque chose. On va réfléchir ici à un événement. La lame des trois lunes. Les trois lunes, événements rapides. Alors,
L'événement rapide, il a peut-être déjà eu lieu pour certains hein, au cours des 3 derniers mois, si ce n'est pas un événement auquel on réfléchit, un événement à venir. Hein. L'énergie des 3 lunes, événement rapide qui a eu lieu pour certains ou qui s'en vient pour d'autres au cours des 3 prochains ou des 3 derniers mois. L'énergie des 3 lunes, c'est également l'énergie d'un événement qui survient plutôt au cours d'un cycle lunaire, hein, les pleines lunes, les nouvelles lunes, les éclipses, etc. Donc on pense à un événement majeur. La lame de la croix, c'est la fin, c'est l'arrêt, c'est la transformation radicale. Hein. Il n'y a pas de demi-mesure avec la carte de la croix, c'est la fin d'un cycle. Donc clairement, l'événement auquel on pense, là, c'est un événement majeur. Ça pourrait être, voilà, d'envoyer justement un message à quelqu'un pour lui dire « on arrête tout ». D'accord, ça pourrait tout à fait être ça, ça pourrait être sur le plan professionnel. Je suis en train de réfléchir à la fin de mon contrat de travail, d'accord. Je suis peut-être en train de réfléchir à quelque chose que j'ai fait par le passé, également. On va aller voir. La moringa, la sécheresse, c'est la carte de la justice. Alors, sous la carte de l'événement hein, rapide, on nous parle de la moringa. La moringa, c'est la santé. C'est la vitalité, c'est le bien-être, c'est ce qui est sain, c'est ce qui est nécessaire et vital. Donc l'événement dont il est question, c'est un événement qui est nécessaire, d'accord? C'est un événement sain, positif. Il fait référence à une situation qui n'est pas satisfaisante. Vous avez la lame de la sécheresse, donc il y a une réflexion qui est portée à propos de quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Ici, on pourrait très bien imaginer, considérant la justice qu'on a là, des personnes qui sont en train d'attendre un verdict suite à un divorce. Par exemple, hein, on s'est senti trahi, on s'est senti blessé, on a peut-être, voilà, à un moment donné demandé le divorce et on attend un verdict là d'ici les 3 prochains mois. On a travaillé à ce que ce verdict ici puisse nous parvenir. L'énergie de la justice, c'est la justice, hein. C'est la justice sur le plan légal juridique, quelque chose qui est mis à terme, on met un terme à quelque chose qu'on officialise hein, grâce à la justice. Mais la justice, hein, pour certains lions, il n'est pas tellement question de justice, sinon plutôt de justesse. C'est ce que je vous disais, on met un terme à quelque chose, c'est sain, et c'est juste. Pourquoi? Parce que ce n'est pas satisfaisant. Je peux très bien voilà, être dans une relation sentimentale, d'accord? Je suis dans une relation, mais je suis en train de constater, je suis en train de réfléchir à tout ce qui ne va pas, à tout ce qui ne va plus, tout ce qui est insatisfaisant, frustrant ou manquant. Ça peut être le célibat. Je suis en train de réfléchir à quelque chose qui ne va pas, au manque que j'ai, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, ok, je vais me battre pour ça et puis je vais peut-être faire le premier pas, je vais peut-être envoyer un message. On parle d'un événement sain, d'un événement juste. Donc que ce soit vous qui soyez à l'initiative de faire le premier pas, d'envoyer un message de manière à mettre un terme à une situation insatisfaisante ou que vous attendiez des nouvelles peut-être de la justice qui vous permettraient d'enfin tourner une page, on voit bien que vous vous battez, hein, on l'a vu avec la machette, vous travaillez ici à mettre un terme à une situation qui ne va pas et à laquelle vous réfléchissez. Continue. Le lynx, le rat et la carte de la pyramide. Ok. Alors, thématique pro-matériel, hein, ce sur quoi vous bossez les lions, lionnes. On démarre avec le lynx. Le lynx, c'est vous. Hein. C'est vous qui avez un objectif dans le collimateur, qui avez verrouillé hein, une cible. Le lynx, il a verrouillé le petit lapin qu'il a repéré. Vous, vous avez verrouillé quelque chose, un objectif. C'est rien d'autre. C'est ça et c'est rien d'autre aujourd'hui qui a votre attention. Qu'est-ce qui a votre attention aujourd'hui? La concrétisation des ambitions que vous avez. La carte de la pyramide, c'est pas n'importe quoi. Hein. C'est les ambitions qu'on a. Hein. On va construire nos ambitions. On en parlait tout à l'heure. Ça peut être des ambitions que j'ai sur le plan professionnel, ça peut être des ambitions sur lesquelles je vais bosser. Je vais travailler à la concrétisation des ambitions que j'ai. C'est moi l'artisan, hein. L'artisane de cette pyramide, c'est pas le voisin. Hein. Donc ici, on vise clairement de pouvoir concrétiser les ambitions que vous avez. Ça prend du temps,
On l'a vu, hein, l'objectif à atteindre, l'objectif que vous avez en ligne de mire, on va y arriver petit pas après petit pas. Et je pense que c'est probablement parce que les choses peuvent prendre du temps que ça doit générer du stress. Hein. L'énergie du rat, c'est l'énergie de l'angoisse, du stress, de l'anxiété, c'est le rongeur. Donc il y a quelque chose qui nous ronge par rapport à ce qu'on ambitionne de construire. C'est peut-être parce que ça prend du temps, c'est peut-être pour X raisons, on va voir ce qu'on a en dessous. Mais pour moi ici, on est un petit peu stressé, un petit peu tracassé, sinon beaucoup, hein, à propos de ce que vous désirez construire. La scolopendre, bah tiens, voilà, et la réflexion. Voilà, c'était à peu près sûr hein, que c'était la lenteur étant donné qu'on avait les crabes. Vous avez la tortue. La tortue, c'est la lenteur. C'est la patience. Hein. Pour moi, vous la subissez, cette patience. Hein. En règle générale, je vais vous dire, voilà, il y a deux cas de figure. Soit c'est vous qui prenez votre temps, soit on subit hein, une énergie extérieure qui fait que bah, on doit prendre notre mal en patience. C'est pas faute d'avoir bossé, c'est pas faute d'avoir fait les démarches, mais bah, voilà, il faut que je prenne mon mal en patience, clairement. Est-ce qu'on a certains lions qui attendent le bon moment pour agir? Pourquoi pas, hein, d'accord? Pourquoi pas, on ne sait jamais. Moi, j'aurais tendance à penser que vous subissez plutôt ici cette énergie-là. On reparle de pensée. L'énergie des dominos, c'est l'énergie de la réflexion, de la pensée, du mental. Donc, on a bien une réflexion ici à propos de ce qu'on ambitionne de concrétiser sur le plan professionnel, voire sur le plan matériel. Réflexion à propos de cela. Lenteur, on le voit bien parce que les choses se mettent en place doucement mais sûrement. Et puis on nous parle de la scolopendre. Alors la scolopendre, ce sont les jaloux, ce sont les mauvais, hein, les mauvaises langues, les vipères là, qui peuvent traîner par-ci par-là, les gens jaloux, hein, les gens qui ne sont pas forcément ici dans des bonnes énergies. Alors ça peut représenter certaines personnes, vous avez peut-être quelqu'un en tête quand je vous dis ça. C'est peut-être tout simplement votre prudence, votre vigilance également, hein. On a un objectif, concrétiser les ambitions voilà, que l'on a, ça prend du temps. Oui, donc on est prudent, on est vigilant, mais pas tous ses œufs dans le même panier, comme j'aime à le dire, à moins que ce soit quelqu'un en particulier de qui vous vous méfiez. Et on nous parle de la pluie, bon, il y a un petit peu de tristesse, on a le moral un petit peu dans les chaussettes, les lions, cette semaine, j'ai l'impression. La pluie, c'est la tristesse, c'est la nostalgie. Alors, on en parlait tout à l'heure, hein, de mettre un terme à quelque chose, qu'on attend d'un verdict, hein, au cours des 3 prochains mois, ou qu'on attende qu'effectivement il y ait la fin d'un cycle là qui se produise de manière juste pour vous, sans que ce soit forcément légal. Il est possible que bah, dans l'intervalle, effectivement, on ait un petit peu le moral dans les chaussettes, un petit peu de tristesse, un petit peu de nostalgie. Pourquoi pas par rapport à ce qu'on laisse derrière soi, hein. C'est pas parce que voilà on lâche un certain nombre de choses que c'est toujours voilà dans la joie et voilà l'abondance, etc. Il peut toujours y avoir un petit peu de tristesse évidemment, à moins que ce soit par rapport au fait que les choses se mettent en place tout doucement, qu'effectivement ça vous voilà, ça nous met dans des énergies un petit peu basses. Simplement prendre son mal à patience, tout vient à point, d'accord? Les crabes nous en parlent. Voilà les lions, lionnes, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, mais comme toujours, si c'est le cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture un petit peu plus personnalisée quand même à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Vous avez toutes les infos en description de la vidéo si vous souhaitez voilà, vous offrir ou offrir l'oracle des îles. Vous avez tous les liens, enfin voilà, tous les liens disponibles sont en description de la chaîne. Voilà les lions, très belle semaine à vous, prenez grand soin de vous. À bientôt, au revoir.